Je suis trop content, je suis libérée. Je viens de finir mon examen. J'ai eu 2 examens aujourd'hui. Je suis tellement soulagée, je vais vous montrer le look que j'ai actuellement parce que là on dirait que je suis habillée mais je suis absolument pas habillée. Petite chemise, petit haut et en dessous j'ai mon magnifique pyjama en petite flanelle, petit cœur. Voilà, c'est ma tenue pour faire les examens. Je vais me préparer parce que les gars, vous voyez la gueule que j'ai actuellement, je ne ressemble à rien. Aujourd'hui ça va être un glow up. On va devenir beau gosse, on va se faire du bien mentalement. Et aujourd'hui, je vais aussi répondre à des questions parce que c'est quelque chose que je fais vraiment jamais sur ma chaîne. J'ai jamais vraiment répondu à des questions. Je suis essoufflée rien qu'en parlant. J'ai jamais vraiment répondu à des questions. Souvent, enfin je l'ai fait une fois, c'était en anglais. Et du coup je me suis dit c'est le moment, début d'année, tu connais. On va un peu parler de les objectifs à se fixer cette année, de comment est-ce que je vais et comment est-ce que vous allez, quels sont mes projets cette année, des trucs comme ça, des questions que vous m'avez posées. Et on va se détendre, je vais aller me laver déjà, je vais me faire un petit masque et après on se retrouve et on va discuter ensemble. Let's go. Du coup je suis propre, je suis lavée, je suis en petit peignoir, j'ai préparé mon petit thé qui est le 3e de la journée alors qu'il est seulement midi, mais je vais prendre soin de ma peau, je vais me faire un petit masque et en même temps je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je t'avoue que j'ai pas encore regardé les questions parce que habituellement je sélectionne les questions à l'avance et puis je prépare un peu mes réponses et genre du coup ça perd un peu son naturel. Du coup je me dis cette fois-ci je vais pas lire les questions, je vais tout simplement les lire maintenant, les sélectionner un peu en direct. Ça risque de prendre du coup un petit peu de temps et cette vidéo risque d'être un peu longue, mais je pense que je vais mettre en dessous, tu pourras voir les différentes sections, les différents points que je vais aborder. Donc si je parle de l'écologie à un moment, je te mettrai le petit curseur là quelque part dans la bande juste en dessous. Comment est-ce que tu te sens en ce moment et comment est-ce que tu vas? C'est une question qui est vraiment ultra méga vaste, mais si je devais répondre, je dirais que je vais bien. Genre je vais pas me plaindre, je suis bien, ma famille est en bonne santé, je suis en bonne santé, on n'a pas eu le Covid, tout le monde va bien. C'est juste que bon, après je pense qu'on est tous un peu dans le même mood. Attendez, je vais secouer mon masque. Je fais un masque qui vient d'Islande que j'ai acheté quand j'avais 15 ans, quand on est allé en Islande et on l'a toujours, du coup je vais utiliser ça. Mais je pense que c'est une période qui est assez difficile pour tout le monde, on va pas dire qu'on est tous ultra épanouis, même si on a quand même de la chance de vivre dans des pays qui sont quand même développés, enfin je veux dire en Belgique on n'est pas trop mal, et voilà, mais je veux dire c'est difficile d'être vraiment ultra épanoui quand tu peux pas vraiment te projeter et que tu peux pas prévoir des trucs, des projets, des trucs comme ça, et donc du coup moi c'est un peu le problème que j'ai en ce moment, c'est que j'ai vraiment de l'ordre des hauts et des bas, où des fois je suis hyper bien, puis des fois je suis un peu moins bien parce que je suis stressée, parce que je pense à des trucs, je me dis putain j'ai mon stage dans un mois, je dis à le Covid, je sais pas ce que je vais faire cet été, je sais pas ce que je vais faire les autres années, et du coup c'est un peu, ouais, le fait de pas savoir se projeter, je pense que c'est vraiment un peu la galère pour tout le monde, et j'ai vraiment eu un souci pendant le premier confinement avec genre le stress et l'anxiété. C'est la première fois que j'avais de l'anxiété de ma vie, je savais même pas ce que c'était. De base je suis quelqu'un de ultra chill, genre jamais stressé, toujours chill et tout. Il y avait eu le confinement, le fait de toujours rester chez soi et tout. Quand j'ai dû ressortir de chez moi, j'étais en mode wow, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant de gens? Dès qu'il y avait quelque chose qui était prévu, que j'avais quelque chose à faire, eh ben ça me stressait parce que juste j'avais tellement l'habitude de rien faire de ma life que dès que je devais faire un truc, ça me stressait. Et puis c'est passé avec le premier confinement, puis il y a eu le deuxième confinement. Enfin en soi là je suis en examen et c'est un peu comme si j'étais confinée quoi, parce que genre je suis quasiment plus sortie depuis un mois, 2 mois, je vois plus jamais mes potes parce qu'on est tous en examen et qu'on est entre guillemets confinés. Et du coup le stress est un petit peu revenu, mais je trouve qu'avec le deuxième confinement j'ai vraiment réussi à le gérer. Je sais pas du tout comment, je pense que juste mon corps s'est habitué et s'est dit ok t'es stressée, t'es anxieuse, mais c'est juste normal, c'est quelque chose de complètement humain. Et donc quand je vais pas bien, je me dis non Colline, tu ne peux pas te projeter, mais il y a quand même une possibilité, genre je reste positive malgré le fait qu'on ne sait pas qu'on va pouvoir revivre normalement. Mais voilà, en général, pour répondre, parce que là je me suis un peu perdue dans mon explication, mais en général je vais très bien et j'ai beaucoup de projets qui vont arriver. Ah, mon masque il fait n'importe quoi. J'ai beaucoup de projets qui vont arriver au niveau musique. Je pose aussi des questions par rapport à mes projets musicaux. Je me disais que ce serait cool quand même de clarifier un peu tout ce qui se passe parce que c'est vrai que j'en parle pas énormément sur Instagram et que j'ai beaucoup parlé du fait que j'allais sortir mon EP, que j'allais sortir pendant l'année 2020. Et puis il y a eu le Covid et ça a été hyper compliqué de
replanifier ça et essayer de composer alors que t'es enfermé chez toi et que tu sors pas du tout. Et du coup à la base je comptais du coup le sortir en 2020, j'ai pas du tout eu d'inspiration pendant le premier confinement et du coup j'ai seulement commencé à genre produire la musique et à composer les musiques en août, c'est à partir de fin août et septembre, et donc j'enregistre tous mes sons chez mon pote Loris, et il y a également maintenant Romain qui nous a rejoint et qui fait la guitare et qui amène aussi sa touche au niveau de la composition et de la production des morceaux, du coup c'est trop cool. Et du coup on a enregistré le premier morceau vers août-septembre et puis on a enchaîné, on a essayé de se voir vraiment tous les 2 semaines pour enregistrer les sons, et donc là actuellement on a 3 sons du EP et je suis en train de me dire que je vais sûrement le reporter un peu plus tard. Je vais essayer de le sortir en avril-mai, je sais pas encore, mais à chaque fois ça prend du retard avec le confinement et je sais jamais quand je vais pouvoir faire les clips, quand je vais pouvoir faire ça, quand je vais pouvoir faire ça. Du coup là, les sons sont déjà faits, quelques-uns sont déjà faits et ils sont trop cool. Vraiment j'ai trop hâte que vous découvriez l'univers que j'ai essayé de transmettre, et c'est des sons qui me représentent vraiment fort. Et du coup là, le prochain mois je vais essayer de tourner un clip pour un des sons du EP. Je vais probablement sortir aussi 1 ou 2 singles avant le EP parce que je me dis... Ah oui, pour des gens qui savent pas ce que c'est le EP, parce qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est, en gros c'est un espèce de mini-album où c'est donc 4 sons, moi je vais sortir 4 sons, et vu que je vais les sortir plus tard, vers avril, mai, juin, je sais pas encore, avant l'été, je vais du coup sortir sûrement 2 singles avant ça, et donc j'essaye de prévoir des clips, de prévoir des cool visuels, et c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps, surtout que moi c'est quelque chose de complètement nouveau, et donc ça prend pas mal de temps, mais je veux vraiment faire ça bien, et c'est vraiment mon objectif de l'année. Il y a aussi des gens qui me demandaient du coup mes résolutions en 2021, mais mes résolutions c'est tout simplement d'avoir mon fucking permis. Les gars, je veux mon permis, là je suis coincée chez moi, je suis en Belgique, j'ai 21 piges, je n'ai pas d'indépendant, je ne peux pas conduire, sortir, me dire ok là je vais aller dans les Ardennes ce week-end, je ne peux pas le faire. Du coup je veux trop avoir un permis, je veux trop m'acheter un fucking van, genre c'est vraiment mon rêve au niveau de mes goals, genre je veux trop avoir un van et vraiment le retaper, après voyager en Europe, tout ça. Là c'est des projets un peu plus lointains, mais avoir mon permis c'est mon objectif numéro 1 en 2021, et sortir mon EP comme je te l'ai dit avant, sortir mon EP en 2021 c'est mon objectif numéro 2. Non, peut-être d'abord le EP, puis le permis. D'autres objectifs, aller aux États-Unis. Si possible, je veux vraiment trop voir ma famille d'accueil. Il me manque super fort. J'arrête pas de faire des rêves où je suis aux États-Unis et je vis ma best life aux États-Unis. Sauf qu'en fait, après, je me réveille et je suis en mode ok, c'était juste un rêve. Mais qu'est-ce que j'ai d'autre comme résolution? Tourner aussi des clips pour la musique, et aussi prendre genre toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Si j'ai l'occasion d'aller un voyage, d'aller, je sais pas moi, faire un road trip en Slovénie, je le prends. Si j'ai l'occasion de faire n'importe quoi, je prends tout. Et juste essayer de saisir toutes les opportunités, je pense que c'est vraiment ça mes objectifs 2021. Ah, j'ai la peau ultra douce, ça fait trop du bien. Ah merde, j'ai oublié un petit peu, il me reste encore un peu de masque, ça fait trop du bien de faire un masque, vraiment. Là je me sens fresh. Il y a aussi des gens qui me demandent simplement ce que je fais comme études et ce que je fais comme métier. Alors j'ai déjà fait une vidéo entièrement sur mes études et sur ce que je faisais, mais pour les gens qui n'ont pas vu, déjà je vous le mets dans le petit i, le lien vers mes études. Mais en gros moi j'étais donc en réalisation au cinéma à Louvain-la-Neuve il y a 2 ans, puis là je suis en coopération internationale à Namur. C'est des études en gros qui gèrent des projets, la gestion de projets dans des pays en voie de développement, pour gérer des projets vraiment, que ce soit humains, que ce soit aussi environnementaux. C'est principalement des projets humains qu'on nous apprend à mettre en place. Moi je veux vraiment trop me spécialiser dans tout ce qui est durabilité, l'environnement, et vraiment gérer genre la communication digitale des ASBL ou des ONG, pour pouvoir faire le côté un peu artistique, les photos, les vidéos, les capsules vidéo, et pouvoir travailler dans des ASBL qui gèrent tout ce qui est bah ouais, la durabilité, l'environnement, genre ça c'est vraiment mon truc. Et là en gros je suis en 2e, mais en gros là l'année prochaine c'est trop cool parce que on a un... Ah j'ai mis trop d'huile. On a un stage à l'étranger, donc un stage de 3 mois à l'étranger, et on peut partir du coup dans un pays en voie de développement, et je pense que j'aimerais beaucoup partir dans un pays hispanophone, donc pourquoi pas genre le Costa Rica, l'Amérique centrale ou alors l'Amérique du Sud, mais ouais je pense que le Costa Rica, je suis ultra chauffée à aller au Costa Rica, et puis avoir des projets environnementaux, pourquoi pas genre des projets aussi liés à la biodiversité marine, j'aime beaucoup ça m'intéresse vraiment, ou alors la protection des arbres, de l'environnement par rapport à la déforestation. Je sais pas encore dans quoi je vais me situer, mais je vais déjà commencer à regarder pour des stages. Si jamais vous avez des contacts d'ONG, d'ASBL au Costa Rica, je suis très preneuse pour ça. Mais du coup oui, ça c'est vraiment genre mes
projet sur le court terme, c'est de finir ma deuxième, aller en troisième, que le Covid s'arrête, que je puisse faire mon stage au Costa Rica ou autre part. À la base, je me disais que j'allais directement faire un master et que j'allais faire un master si possible en France parce que mon copain est français et du coup il vit à Paris et donc c'est compliqué de se voir avec le confinement, c'est tout ça. Finalement, je me dis qu'avec le Covid, j'ai vraiment trop besoin de aller quelque part, découvrir une nouvelle culture, découvrir un nouveau pays et juste kiffer ma vie, et c'est pour ça que je pense de plus en plus à partir après mes 3 ans, donc après mon bachelier, je veux vraiment partir. Pourquoi pas aller genre en Asie du Sud-Est si la situation est mieux, et je croise les doigts pour dans 1 an et demi, 2 ans pouvoir vraiment bouger et partir en sac à dos, et voilà, genre vraiment ça c'est mon objectif sur le court terme, partir en sac à dos en Asie du Sud-Est pour minimum 6 mois, 1 an, essayer de pourquoi pas trouver un petit job si je trouve une SBL là-bas sur place en Asie ou quoi, pourquoi pas aller là-bas refaire un deuxième stage. C'est vraiment freestyle, genre je me projette vraiment plus sur le long terme, je veux partir, me casser, profiter de ma life, pourquoi pas faire aussi du contenu et essayer de vivre de ça, du contenu pendant minimum 1 an sur la route en sac à dos et tout. Je pense sincèrement que je vais faire ça, c'est pas un projet, je vais le faire. Je vais partir. C'est quoi ta vision de l'influence? Tu te vois comment dans ce milieu? Alors le milieu de l'influence, et du coup je suppose de YouTube et d'Instagram, c'est un milieu qui est, je dirais, nouveau pour moi, même si ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, c'est quelque chose de nouveau, genre le fait de se faire de la thune avec des placements de produits, des collaborations, c'est assez récent, et c'est quelque chose qui est quand même assez cool pour moi, ça me permet vraiment d'avoir un revenu, c'est comme si j'avais un job étudiant sauf que je peux rester chez moi et je peux faire quelque chose qui me plaît. Du coup ça permet vraiment d'avoir un revenu, genre j'ai pas de revenu par mois, c'est vraiment par collaboration, mais récemment avec les fêtes j'ai pu faire pas mal de collabs et j'espère que ça vous a pas trop dérangé que je fasse trop de collabs pour le moment, mais j'ai vraiment pu faire quelques collabs qui étaient super cool. Ça me permet vraiment d'avoir un revenu et de mettre tout ça de côté, genre tout l'argent que je gagne avec YouTube c'est vraiment l'argent que je ne touche pas, je mets tout de côté pour pouvoir partir justement comme je te l'ai dit après mon bachelier et pouvoir retourner aux États-Unis. Mais du coup, oui, au niveau de l'influence, je me considère pas du tout comme influenceuse ou comme youtubeuse, instagrammeuse à plein temps parce que c'est pas le cas et j'en ferai jamais ma vie. Je pense pas que je voudrais en faire ma vie parce que c'est un monde qui est un peu louche, genre tu dois montrer ta vie tous les jours, tu dois faire des stories et même quand t'es pas bien et que t'as pas envie de partager ta vie, bah, t'es quand même obligé de le faire parce que c'est ton travail et que ça dépend de ça. Et aussi moi, YouTube c'est vraiment quelque chose de créatif et qui me plaît et j'ai pas envie que ça devienne mon métier et que je perde du coup cette... comment dire, que je perde vraiment le goût de la créativité en échange d'argent. C'est très cool d'avoir de l'argent, d'avoir quelques vidéos sponsorisées, mais le fait d'en vivre vraiment de ça et que ta créativité dépende de ton revenu, ça c'est quelque chose qui me plaît pas. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé tu gagnes combien avec tes vidéos YouTube? En fait je gagne pas d'argent vraiment avec les vues YouTube, genre ça me rapporte vraiment rien, la moitié de mes vidéos sont pas monétisées parce que ça me saoule de mettre des chansons libres de droit, c'est nul, c'est pas dynamique et moi j'aime bien mettre des sons que j'aime vraiment bien, mais du coup au niveau des revenus, on va dire qu'un placement de produit c'est plus ou moins entre 300 et 500 euros pour vous donner une idée. Souvent moi c'est plus 300-350 parce que j'ai pas non plus full abonné et que je m'adapte vraiment en fonction des marques. Si par exemple je vais faire un placement de produit avec une marque qui est toute petite, qui vient de se créer, qui est familiale, je peux faire ça gratuitement, ça me dérange pas du tout de le faire gratuitement, ou alors je demande genre 100 euros max. Si c'est une marque qui est plus connue et je sais qu'elle a de l'argent à donner et que ça va lui rapporter de l'argent, la pub que je vais lui faire, alors à ce moment-là, je me permets de demander une rémunération. Et si tu fais de la création de contenu, demande une rémunération, tu as le droit de demander une rémunération. Et il faut se dire aussi qu'il y a beaucoup de marques qui ne proposent pas de rémunération et qui te disent oui, ben, en échange de la vidéo, je vais te donner des bijoux, en échange de la vidéo, je vais te donner ça, mais tu peux pas vivre de bijoux qu'on te donne, t'as droit aussi à une rémunération par rapport au travail que tu fais, à la création de contenu. Et du coup oui, au niveau de la tranche de budget c'est 300-500 euros. C'est arrivé que je gagne plus, sur le max que j'ai pu faire c'était 1000 euros avec l'application Babel et du coup moi j'étais en mode wow, attends, je peux me faire 1000 euros en faisant une vidéo, c'est incroyable. Malheureusement ça ne m'arrive pas régulièrement, mais ce serait cool que ça m'arrive régulièrement. Donc des conseils pour quand tu perds ta motivation. Pour moi vraiment le truc qui me permet de me motiver, c'est vraiment d'avoir des objectifs fixes et de les visualiser. C'est un peu la loi de l'attraction au final. J'ai regardé une vidéo par rapport à la loi de l'attraction en début d'année et en fait je me suis rendu compte que je pratiquais ces lois de l'attraction sans même m'en rendre compte, que c'était juste naturel chez moi de visualiser genre mes objectifs. Et donc c'est vraiment l'idée de faire genre une espèce de mind map où tu mets vraiment tes objectifs
et tu vas associer une photo à tes objectifs. Donc par exemple, moi comme je t'ai dit, je veux avoir mon permis cette année, et donc du coup pour me motiver et vraiment visualiser le fait que je vais avoir mon permis cette année, eh ben je mets une photo d'un joli van qui va me motiver et tous les jours je peux voir cet objectif. Il y avait aussi d'autres questions par rapport à moi, ce que j'ai pu changer et qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, et j'en ai déjà un peu parlé dans mes vidéos sur les tips zéro déchet, comment réduire son empreinte carbone, mais moi je trouve qu'à notre échelle il y a déjà deux grosses choses à faire. C'est des changements qui sont très très gros, mais qui devraient être envisagés par la majorité des gens ici sur notre planète. Pour vraiment, c'est de réduire sa consommation de viande, genre c'est primordial de réduire sa consommation de viande, de manger moins, de vraiment prendre conscience de nos aliments, d'où est-ce qu'ils viennent, de ce que c'est aussi la viande, est-ce que le fait que c'est un animal. Et voilà, la viande c'est ultra méga polluant, je te laisserai les articles si tu veux, t'en as pas d'infos, mais réduire sa consommation de viande, manger plus local. Je suis pas parfaite là-dessus, vraiment je suis pas parfaite, on mange pas toujours local et on mange parfois des trucs qui sont emballés dans du plastique, parce que ma mère trouve pas tout à proximité sans plastique, mais genre ouais, réduire sa consommation de viande. Et quelque chose qui est vraiment mon objectif numéro 1 de cette année, et c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment sensibiliser cette année, c'est de bannir la fast fashion. Genre bannir la fast fashion, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde, c'est un carnage. J'ai récemment fait un travail à l'école sur les impacts environnementaux de la fast fashion, et du coup je serais super chauffée de faire une vidéo entièrement sur ça. C'est une vidéo qui va me prendre pas mal de temps de la préparer, mais ça me chauffe vraiment de faire ce genre de vidéo. Et du coup voilà, genre réduire les vêtements achetés dans les grandes enseignes, chez Zara, chez H&M. Au niveau de l'impact environnemental, c'est un truc de fou, ce que ça génère, le plastique que ça rejette, les pesticides qu'on répand pour produire, enfin pour faire pousser le coton, la coloration, tout ça, ça pollue tellement les pays, surtout les pays en voie de développement, genre en Inde, en Chine, au Bangladesh, ça pollue vraiment leurs eaux. Et puis ça impacte aussi les gens qui vivent à côté des industries, ça leur donne des cancers, ça leur donne plein de maladies, et donc du coup il y a vraiment plein d'externalités négatives au niveau de l'industrie de la mode. Et donc ouais, vraiment acheter en seconde main, prendre conscience de ce que t'achètes, que tout ce que t'achètes a un impact, et tout ce que t'achètes est aussi un acte politique. Ça peut mener à un boycott, donc le fait de ne plus acheter chez Zara, le fait de ne plus acheter chez Zara, le fait de ne plus acheter de viande, c'est un acte politique, et c'est une manière aussi d'exprimer ton opposition. Bon, du coup ma caméra s'est coupée, entre temps je me suis habillée, parce que c'était quand même le but de cette vidéo, c'était de m'apprêter, de faire un glow-up entre très gros guillemets, parce que j'ai rien fait de spécial, c'est juste que moi je me maquille tellement jamais que du coup j'ai l'impression que c'est un réel changement de façade. Désolée aux personnes qui en ont rien à foutre du maquillage et qui m'ont regardé toute cette vidéo me maquiller comme une merde, parce que je ne sais pas me maquiller et j'utilise les mêmes produits depuis 10 ans, mais j'espère que ma tête s'améliorerait quand même un petit peu. J'ai quand même repris un petit peu de couleur, mais voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un petit peu plus sur mes projets, sur ma vision de la vie en général. N'hésite pas aussi à me donner des idées de vidéos dans les commentaires, et nous on se retrouve très bientôt pour une vidéo.